Florence annonce à Maddie que Melville a tout avoué à Ali, et qu'elle a recueilli d'autres témoignages dans le milieu de la part de femmes n'ayant pas osé porter plainte contre lui. Elle dispose donc de suffisamment de preuves pour agir. Tess entend tout et rompt avec Melville, car elle réalise qu'il lui a menti, il avait bien couché avec Maddie pendant leur relation. Elle le confronte, il reconnaît seulement avoir proposé un deal à Maddie. Melville joue la victime puis accuse Tess de s'être servi de lui car il est directeur artistique d'un label. Elle croyait réellement que leur relation était sincère. « J'ai pas besoin de toi, j'ai des millions d'abonnés. En un post je te termine et la France entière saura que t'es un violeur. » Ali s'excuse auprès des différents coachs et de la direction pour ne pas avoir dénoncé Melville tout de suite. « Il m'a menacé. » Victoria et Marina ne cachent pas leur déception mais le croient. Mohamed présente ses excuses à Maddie pour l'avoir accusé de s'être prostituée pour qualifier Nils aux auditions avec Roman. Elle répond que s'il n'avait rien dit, elle n'aurait peut-être pas osé parler, si est grâce à ça que Melville va être puni. Elle explique que Nils ne veut plus lui parler car il estime avoir été trompé. Baya dit à Maddie qu'elle mérite mieux que Nils. Victoria est toujours mal à l'aise avec la relation entre Baya et Eden. Elle hésite à refuser la proposition de Roman de faire un album, d'autant plus que Melville est encore le directeur artistique de son label. L'annonce de son album a fuité dans la presse. En coaching, Eden, Solène, Eliman et Jacob font tout pour décrocher une collaboration avec elle pour son album. Elle leur promet qu'ils y participeront tous d'une manière ou d'une autre si elle accepte le projet. Elle évoque le sujet avec Max, qui l'encourage à accepter même si elle aura peu de temps libre. Victoria annonce à Roman qu'elle accepte à condition que l'album soit enregistré à La Ciotat et que Melville soit viré, car elle ne veut pas être associée à lui. Mais Roman lui propose une tournée en plus de l'album. Au Comet, sur la terrasse, Julianne tente de se rattraper auprès de Margot, mère d'Adrien, mais elle n'est pas réceptive à sa démarche et lui demande de la laisser travailler. Julianne décide de lui offrir un cadeau et de la faire rire, sur les conseils de Adrien. Là encore, sa tentative échoue, la conversation tourne mal quand Margot lui demande pourquoi il ne parle plus à ses parents. « La famille ce n'est pas important pour toi ?» Il répond qu'elle n'a aucune leçon à donner sur ce sujet, elle qui ne voit ses enfants que 1 ou 2 fois par an. Margot se plaint auprès de Adrien, qui prend la défense de Julianne et lui explique qu'il a été viré de chez lui avant de devenir alcoolique. Margot ne réagit pas avec empathie mais davantage de méfiance. Adrien met un terme à la discussion et s'en va. Melville confronte Ali pour régler ses comptes. Malgré l'insistance de Melville qui joue les victimes, Ali ne se laisse pas intimider et reste sur ses positions. « J'ai cru que t'étais un pote mais t'es qu'une merde. » Dans le bureau de Florence, Melville annonce qu'il va attaquer en diffamation tous ceux qui l'accusent de viol, et que Maddie ne fera jamais carrière car si est une mythomane instable et immature. Florence répond qu'il n'a plus le droit de remettre les pieds au studio. Elle a parlé à Roman de la raison pour laquelle Melville a refusé de présélectionner Nils, car un autre artiste similaire allait être signé par Roman. Ce dernier a confirmé que cette excuse était totalement fausse. Elle ajoute qu'elle a recueilli d'autres témoignages de femmes maltraitées ou sous emprise de Melville par le passé. Melville menace Florence de mettre fin au deal entre le label et le studio Lumière. Roman arrive dans le bureau pour annoncer à Melville que le deal tient toujours mais que lui est viré.